Ce geste que vous voyez là est le geste qu'on fait lorsqu'on fait les exercices de Kegel. Mais ces exercices peuvent se faire à toutes les positions, debout, assis, du moment où vous êtes confortable. L'objectif n'est pas seulement de soulever le bassin comme vous voyez, mais l'objectif principal est de serrer les muscles du bassin pendant quelques secondes, relâcher et répéter le processus au moins 10 à 15 fois. Vous pouvez le faire toute la journée, à tout moment, si vous avez le temps, ou au moins 3 fois par jour. Qui peut le faire et qui doit le faire? Tout le monde peut le faire, même les femmes enceintes. Les hommes le font pour arranger leur érectilité. J'ai dit ça arranger, mais pour dire que pour renforcer leur érectilité. Il y a des hommes qui versent rapidement. Alors en faisant l'exercice de Kegel, ils vont moins verser rapidement et ils seront plus solides sur cette partie. Je n'ai pas envie de dire les mots pour comme beaucoup. En fait, leur érectilité sera plus performante, en tout cas. Les femmes le font pour éviter la descente des organes parce qu'après l'accouchement, beaucoup de choses arrivent. Pour travailler les muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles du petit bassin. Parce que la grossesse fragilise tout, ça affaiblit le corps. Elles le font aussi pour éviter l'incontinence urinaire qui arrive aussi chez les hommes, mais aussi chez les personnes âgées. Donc c'est important de commencer à le faire maintenant, il ne faut pas attendre que le problème arrive. En ce qui concerne la descente des organes ou prolapsus, même si c'est que ça a déjà commencé, que ce n'est pas grave et que tu fais ces exercices, ça va soutenir, ça va travailler plus les muscles du bassin et ça va empêcher le problème de s'aggraver ou alors de s'accentuer. Au-delà de ça, tu fais aussi ça pour resserrer le vagin. Généralement, après l'accouchement par voie basse, tout est élargi. Tu te dis, ouais, il faut que je mette le sucre dedans, tout ce qui va avec. Mais en fait, tu as seulement besoin de cet exercice. Je répète, le principe est simple. Tu serres les muscles du bas-ventre, 10 secondes ou 1 minute si tu veux. Avec le temps maintenant, plus tu continues de le faire, tu vas avoir plus de résistance, donc tu peux augmenter le temps. C'est un exercice qui peut se faire à tout moment. Donc, il n'y a pas de que j'ai l'enfant, je travaille beaucoup. Non, même étant assis au travail, tu peux le faire. La meilleure position serait de se coucher sur le dos. Ajouter à ça maintenant, tu essayes d'aspirer ton ventre en arrière pour faire rentrer ta colonne vertébrale dans la norme. Parce que durant la grossesse, il y a eu étirement vers l'avant. Sur le dos, tu essayes de rectifier les positions de la grossesse. Et là, ça va redresser ta colonne vertébrale et lui donner sa forme S de départ. Continuons sur l'exercice de Kegel. Les fuites urinaires n'arrivent pas seulement chez les femmes enceintes ou les personnes âgées. Ça arrive aussi souvent chez les hommes. Donc, il faut aussi faire ces exercices pour éviter les fuites urinaires, l'incontinence urinaire et l'incontinence fécale. Je me répète, je sais, les gens le disent, mais la répétition est pédagogique. C'est la mère du savoir. Permettez-moi de le faire parce que c'est ce que je fais de mieux en tout cas. Après une chirurgie de la prostate, par exemple, on a besoin de cet exercice parce que tout s'est passé là au niveau du bas-ventre. Tout se passe ici, on veut travailler ces muscles. Je sais que vous négligez le périnée, vous ne tenez pas compte des muscles du plancher. Pourtant, ce sont les muscles les plus importants. Parce que si la partie-ci ne fonctionne pas, votre activité sexuelle sera précaire, vous allez perdre votre estime personnelle, vous allez être anxieux, dépressif et vous allez avoir tout autre problème d'ordre psychologique. On veut bien que les choses se passent bien. Je suis désolée pour les bruits autour de moi dans cette vidéo. Je suis vraiment désolée, je devrais la faire. Je devais la faire automatiquement. On se revoit dans une autre vidéo. C'est la Garante de la Santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé et si ça va vous aider. Donc arrêtez de mettre les trucs dans les parties intimes pour resserrer le vagin. Les hommes, arrêtez de prendre le poutoulou. Voilà la solution à votre problème. Voilà la solution à votre problème. Pardon, tu fais ça toi-même et c'est pour toute la vie. Tu dois commencer à faire ça dès aujourd'hui. 3 fois par jour minimum. Hein? Minimum. Tchuss maintenant. Ouais, les gens vont me demander, est-ce que je peux faire ça après la césarienne? Oui, tu peux faire après la césarienne, ça ne va rien faire, au contraire, ça va plutôt faciliter la guérison de la blessure. Mais si tu sens trop mal, ne le fais pas du tout. Les gens vont me dire, est-ce que je peux faire ça durant la grossesse? Je l'ai déjà dit, oui, durant l'allaitement. Tu peux faire, c'est un exercice aussi simple, relaxant et tellement doux. Ouais, tchuss maintenant.